d'ailleurs, va devenir réalité grâce à cette énorme surprise. Mais d'abord, accueillons l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Et bien sûr, voici maintenant le nouveau président de la République, François Hollande, mesdames, messieurs. Bon. Alors écoute-moi bien, François. Tu vas bien... Je t'écoute. Tu vas bien suivre ce que je t'ai dit, hein? Alors, d'abord, je vais te donner les consignes pour savoir où en sont nos troupes en Afghanistan, où en sont les négociations avec les otages en Afrique et où en est la crise en Syrie. Mais moi, président de la République, je m'en fous de savoir où sont la Syrie, l'Afrique, l'Afghanistan. Ce que je veux savoir, moi, c'est où est le parapluie. Parce que j'ai vu la météo. Je l'ai vu, vous aussi. Je l'ai vu, avec ce qu'ils annoncent tout à l'heure, sur les champs. Hein? Élysée, d'ailleurs. Si j'avais pas de parapluie, au lieu de prendre un bain de foule, je vais prendre une douche. Ça, mon vieux, c'est ton problème, hein? De toute façon, fais-moi confiance. Pendant 5 ans, tu vas en avoir des pépins, hein? Tu peux me faire confiance. Ah tiens, d'ailleurs, parmi les affaires courantes, il faut que tu donnes une réponse au prince du Qatar, hein? Il veut louer la moitié de la pelouse de l'Élysée pour entraîner le PSG. Si j'étais toi, j'accepterais, hein? C'est pas avec lui qu'il faut faire des impairs. Mais... Mais moi, je m'en fous. De l'impair du Qatar. Ce que je veux, moi, président de la République, c'est l'impair de l'Élysée. Et il y a bien des imperméables quand il pleut. Parce que j'ai vu la météo, je l'ai vu. Vous aussi. Et ce qu'ils annoncent tout à l'heure sur les Champs-Élysées, je n'arriverai pas à passer entre les gouttes, comme quand j'étais au congrès du Parti Socialiste. Justement, tu vas apprendre à te mouiller, hein? Parce que les autres, ils vont pas te louper, crois-moi. Tiens, d'ailleurs, il faut que je te prévienne pour le G20. En principe, ils aiment bien faire un petit bizutage pour les nouveaux. Voilà. Non. Il y a un numéro à appeler pour prendre rendez-vous si tu veux t'entraîner au bizutage. C'est le numéro des pompiers de Paris. Enfin bon, maintenant, faut que je te donne le code nucléaire. Il faut bien que tu notes la procédure pour la savoir par cœur. Oui, c'est gentil. C'est gentil, mais moi, ce que je veux savoir, c'est pas la procédure du code nucléaire. C'est la procédure pour fermer le toit ouvrant de ma voiture française de luxe, normale, quand je suis un président normal. Oui. Parce que j'ai vu la météo, je l'ai vu. Vous aussi. Et avec ce qu'ils annoncent tout à l'heure sur les Champs-Élysées, si je ferme pas ma capote, je vais être trempé. Oui. Ben ça, mon vieux, c'est ton problème. Hein. Si tu as des problèmes pour mettre la capote, c'est pas moi qu'il faut demander, hein. C'est pas moi, c'est ta DSK qu'il faut demander ça, hein. Mais justement, le toit ouvrant de ma voiture de luxe française normale, il est comme la braguette de DSK, tout le temps ouvert. Mais tu m'énerves avec ta voiture de luxe française normale, hein. D'abord, qu'est-ce que c'est une voiture de luxe française normale? Eh bien, c'est une voiture de luxe qui tombe en panne. Tu fais bien d'en parler des pannes, hein, parce qu'il faut que je te dise un truc très important. Il y a les WC du 3e étage qui sont bouchés, hein, et le robinet du lavabo qui fuit. Mais ça m'empêche de dormir. Alors, tu verras, la clé à molette est dans le placard, sous la télé.
Avant de te coucher, tu donnes un petit quart de tour comme ça. Et en principe, ça le bloque. Alors, côté code nucléaire, il faut que je te dise... le code nucléaire. Mais je m'en fous, moi, du code nucléaire. Moi, ce que je veux, c'est le code de la Livebox. Parce que je voudrais regarder la météo pour ce soir. Parce que ce soir, je vais voir Angela. Ouais. Et je veux pas décoller sous l'orage. J'ai peur. Ça me fait peur, surtout pour une visite éclair. Oui. Eh ben ça, les éclairs, tu fais bien d'en parler, hein. Faut que je te dise un truc, il y a le pâtissier de l'Élysée, il met toujours trop de beurre dans ses éclairs au chocolat, hein. Moi, ça me fout la gerbe. Alors, tu verras, la bassine est sous le lit, hein. Bon, alors, le code nucléaire, c'est très simple. La première partie du code, c'est 18-18-C. Ouh là là, c'est dur à se rappeler. Mais non, mais non. C'est facile, moi, ça correspond à ma montre. 18 carats, 18 000 euros chez Christie. Ah, oui, oui. Ouais, ben, moi aussi, ça correspond à ma montre. Ah bon? 18 carats, 18 000 euros chez Christie, fais voir. Non, non, 18 francs, il y a 18 ans, la Camif. Je me disais aussi, bon, alors, la deuxième partie, c'est des chiffres et des signes. 3 multiplié par 88 égale 2. Moi, je me rappelais grâce à mes ministres. 3, le nombre de cheveux sur le crâne d'Alain Juppé. Multiplié par 88, le tour de cuisse de Roselyne Bachelot. Égale 2, le QI de David Douillet. Ah, c'est pas bête. Je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Moi, comme ministre, je vais prendre Fabius, Taubira et Payan. Si tu veux. Et la dernière partie, là, c'est toi qui décides. Mais tu dois changer tous les mois, hein. Moi, je choisissais toujours le nombre de fois dans le mois où j'avais pu faire l'amour à Carlita sans être dérangé par François Fillon. Tu vois, par exemple, le mois dernier, c'était 8. Ah ben, je vais faire pareil. Moi, je suis un président normal. Moi, le mois dernier, c'était 0,5. 0,5. 0,5. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous voulez les chiffres? 0,5. C'est le nombre de fois où tu as fait l'amour à Valérie sans être dérangé par Ségolène Royal? Non, c'est le nombre de fois où j'ai fait l'amour à Valérie. 0,5. Bon. Bon, eh ben écoute, hein, tu te débrouilles, moi j'ai pas que ça à faire, faut que j'aille faire mon jogging. Ah, au fait, tout à l'heure, François, sur le perron, quand on se dira au revoir, t'as qu'à rentrer tout de suite dès que tu m'auras serré la main, hein. C'est pas la peine de me raccompagner jusqu'à ma voiture. Mais non, mais je veux pas faire ça. C'est pas poli. Non, mais non, mais... Ne t'inquiète pas, personne ne le remarquera, t'en entendras même pas parler. Oui, mais toutes ces clameurs, dehors, je les entends, vous aussi. Oui, mais t'inquiète pas, toutes ces clameurs, ils sont tous venus pour moi, hein. Allez, au revoir, monsieur le président. Et merde, merde. Oh, ça, tu l'as dit? Quelle merde. Merci. Michel Guidoni et Laurent Gérard, mesdames, messieurs. Venez là. Bien, Laurent, quand on annonce qu'on a des invités à la revue de presse, il y a des téléspectateurs qui nous écrivent pour poser des questions à ces invités. Alors évidemment, on protège toujours l'anonymat de ces téléspectateurs. Ainsi, on a reçu une lettre pour vous, hein, d'une certaine Marie.